Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth et je viens par ce thème-là pour vous entretenir, qui est celui de accélère ta main pour accomplir ton dessein. Accélère ta main pour accomplir ton dessein. Je parle ici dans le cadre de ton ennemi que tu as longtemps prié pour lui, pour sa délivrance. Tu pries pour que Dieu vraiment le délivre de toute mauvaise pensée te concernant. Tu pries pour que Dieu le délivre vraiment de tous les mauvais desseins qu'il a en lui te concernant. Je veux parler de ceux-là qui cherchent certainement à te faire du mal, soit pour te tuer ou soit pour détruire peut-être ton entreprise, tes revenus, ton projet et tout. Si tu vois que ces prières ont été adressées, je te parle ici, m'appuyant sur les Saintes Écritures. Quand le Seigneur montait sur la montagne, qu'il a prié, s'adressant au Père. Si toutefois que cette coupe peut passer sans que je la boive, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il savait déjà que dans l'équipe, il y a l'un de ces gens-là qui allait le livrer. C'est pourquoi il y a eu déjà les prophéties qui ont annoncé cela déjà, où lui-même il a eu à avoir connaissance de ces choses pour dire, est-ce que moi, Seigneur, et dit, il a dit. Et voici qu'il y a eu encore certains signes qui se sont accomplis à la longue après cette prière. Mais tout cela n'a pas empêché l'ennemi de retirer sa main, l'ennemi de changer sa façon de penser vis-à-vis envers son maître et son sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le Seigneur a pris sur cette montagne, Dieu n'a pas écouté cette prière que le Seigneur a adressée. Le Père, tel qu'il a demandé, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, dans le plan divin du Père, était que toi et moi nous soyons sauvés par ce sang précieux, ce sang sans défaut de l'agneau qui devait verser à la croix. Et qui autre qui était qualifié pour cela, si ce n'est que la personne du Seigneur Jésus. Et voici qu'une personne a été désignée par le diable pour pénétrer en son cœur, pour pouvoir accomplir le dessein du Père. Et cette personne était la personne de Judas. Quand nous partons dans le livre de Matthieu, chapitre 26, la Bible dit que les principaux sacrificateurs, c'est une occasion, mais ils avaient peur du peuple. Ils avaient peur de la foule, pardon. Et voici que quand lui-même a eu ce dessein en lui, il s'est déplacé pour aller vers eux pour poser, n'est-ce pas, sa candidature, demandant qu'est-ce que vous allez me donner pour que je puisse vous livrer. Et de là, ils lui ont donné l'argent et la mission fut accomplie. Mais avant que la mission ne s'accomplisse, notre thème, nous nous appuyons sur le passage à partir de 48e verset. Matthieu 26, verset 48 à 50. Il a dit, celui qui le livrait leur avait donné et ce signe. Celui que je baisserai, c'est lui, saisissez-le. 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi. Et il le baissa. Donc, un baiser pourrait être un signe d'amour. Voilà, oh patron, oh ma chérie, oh mon chéri. Oh. En tout cas, quand cela sort, ce qu'on voit là derrière tout cela, on pense à un signe d'amour, une preuve d'amour qui pousse quelqu'un à donner un baiser à quelqu'un. Mais là, c'était de façon où il fallait passer pour indiquer la personne dont il avait déjà pris le prix et le salaire pour ça, pour qu'il soit livré. La Bible dit, dès lors, il cherchait une occasion pour le livrer. Donc, il était avec lui, il était dans le groupe, mais il cherchait à le livrer. Donc, comme il y a des personnes qui m'écoutent maintenant, il y a les gens qui rôdent autour de toi, c'est sans occasion pour détruire ton foyer, c'est sans occasion pour détruire ta relation, ton fiançailles, c'est sans relation, et occasion pour détruire ton ministère, c'est sans occasion pour détruire ton travail, pour détruire ton projet. Mais retiens une seule chose. Si tu as prié et qu'il y a des révélations, tu as prié et que tu vois toujours que la personne persiste dans sa façon de faire des choses, cette prédication va t'aider. Parce qu'il y a des choses où il faut que tu passes par là pour que ta renommée soit connue de tous. Il y a des choses où il faut passer par là pour que ta victoire soit célébrée par plusieurs. Il y a des canaux où tu ne peux pas éviter. Dieu même pousse ton ennemi à accélérer sa main de méchanceté dans ta vie pour que, après avoir détruit ceux qui pensaient avoir détruit pour te faire du mal, tu vois la grande main de Dieu t'ouvrir encore autant de portes de bénédiction. Quelqu'un me dira, oui, quand telle personne allait rapporter sur mon fiancé ou bien mon premier mari et que cela,
a gâté mon foyer. Vraiment, ça m'avait fait du mal. Mais les moments qui ont suivi, tu as croisé une personne qui fait ta joie aujourd'hui. Où tu mangeais, tu buvais la Novocaine, de l'autre côté, tu étais battu matin, midi, soir, comme si c'était une posologie de médicaments. Mais tu t'accrochais quand même pour dire, ouais, ce foyer, je vais faire comment. Et quelqu'un a dû faire un rapport qui n'est même pas fondé d'ailleurs. Et ce dernier n'a pas pu pardonner cela. Il t'a mis au doigt et aujourd'hui, tu es quelque part où tu es béni. Vice versa. Tout comme toi aussi, peut-être ça t'a fait mal de faire que telle soeur, telle fiancé t'a laissé t'abandonner. Mais aujourd'hui, tu te trouves maintenant avec ton âme, c'est où vous devez vivre bien. L'ennemi peut passer de même aussi par quelqu'un pour pouvoir détruire ton travail quelque part, faire faux rapport sur ta vie et que ton travail soit gâté. Mais voici qu'après que cela ait été gâté, les moments qui ont suivi, dans simple causerie quelque part, pendant que tu dis, oh, vraiment, dans ce temps, ça ne va pas, c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un. Et c'est quelqu'un a parlé à quelqu'un et aujourd'hui, ça te trouve, ça t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Donc ici, au verset, après, la Bible dit, et le baissa. Au verset 50 maintenant, que notre verset d'appui. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Fais-le. Alors ces anges, on dit bien ces anges, s'approchèrent, mit la main sur Jésus et le saisit. Alléluia. Donc le Seigneur sait qu'il avait déjà prié. Il sait qu'il avait déjà gêné. Si toutefois que cela pouvait l'épargner de ce moment tragique-là, le Père avait la capacité de le faire. Il pouvait même ordonner à 12 légions d'anges pour sa sécurité. Mais cela n'a pas été fait. Donc comme il fallait qu'il soit éternellement assis sur le trône du Père, comme il fallait pour que, tel que Philippiens de nous parle, en fait qu'au nom de Jésus-Christ, il a été souverainement élevé. Avant d'atteindre ce niveau, un prix a été payé. Un cri a été poussé. Une douleur a été sentie. Son sang est versé, c'est vidé de son sang, il est mort. C'est pourquoi la Bible dit c'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est-à-dire l'orgueil humain, rien n'était en lui. Jusqu'à la mort de la croix, c'est ce que tu as constaté où il est mort. Son âme est sortie de lui. C'est là que tu as testé où son côté fut percé. Il fut enseveli. Mais troisième jour, il est sorti vivant. C'est pourquoi Philippiens te dit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout fléchisse chez nous, dans les lieux célestes, sur la terre et dans les endroits inférieurs de la terre. Donc, si toutefois il n'y avait pas eu un Judas pour accélérer les promesses du Père dans la vie du Seigneur Jésus, les choses allaient traîner. Je vais te parler s'il y a des situations où tu as longtemps prié pour la délivrance de tes ennemis, où tu as prié pour que Dieu te parle. En faisant cela, tu es en train certainement, peut-être tu vas mal comprendre, tu es en train de ralentir ton élévation, tu es en train de ralentir ton foyer futur, tu es en train de ralentir ta nomination future. Et là, il faut que souvent tu t'assoies et tu dis, si telle est ta volonté, permets à l'ennemi une main d'accélération pour accomplir son dessein. Parce que je sais qu'après cette trahison, je sais qu'après tout ce qu'il va monter pour pouvoir détruire ce que j'ai maintenant, toi, mon Dieu, en qui j'ai cru, tu as planifié autre bénédiction pour glorieuse. Donc, accélère au Dieu. Quand les gens te voient prier de cette façon, ils vont dire, mais oh, c'est quelle façon de prier ça? C'est avec révélation, on adresse de telles prières. Alléluia. Avec révélation. Alléluia. Et quand tu vas prier, et que ces choses vont s'accomplir, toi, tu sais que tu as adressé une prière. Ce n'est qu'une affaire de 3 jours. Les 3 jours, peut-être pour toi, sera 7 jours ou 12 jours. Ça sera les chiffres prophétiques. Et tu vas voir où la main de Dieu va t'amener à un niveau où ces personnes seront sous le choc de dire, mais on s'est dit que c'était fini pour lui. On s'est dit que c'est terminé. On s'est dit qu'elle ne va plus faire d'enfants après avoir fait tel.
Mais voici que son Dieu est en train de la bénir encore, en train de leur bénir encore. On s'est dit qu'après avoir détruit cette opportunité de fiançailles et gâter son nom dans l'église ou dans le quartier, il n'allait plus avoir de mari ou il n'allait plus avoir encore d'autres femmes pour épouser. Mais on voit que Dieu lui a trouvé une âme sœur où les deux vraiment sont tout heureux ensemble. Si le diable savait que passant par Judas pour livrer Jésus, il allait être plus célèbre et plus puissant, son nom allait être éternellement élevé. Il allait s'asseoir éternellement sur le trône du Père. Et plus grave encore, tous ceux en qui son esprit va se loger en eux, ces personnes-là, partout où ils se tiennent, le diable n'a plus de pouvoir. Ces entités diaboliques, même ces gens en forme humaine ici, qui sont animés des démons pour pouvoir attaquer les véritables enfants de Dieu. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Tout simplement parce que un Judas a accéléré sa main pour pouvoir livrer notre Sauveur, pour que par lui seul son obéissance à l'ordonnance du Père, le règne soit pour toi, tu dis Amen. La gloire soit pour toi, tu dis Amen. La victoire soit pour toi, tu dis Amen. Donc, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Donc, il y a des situations, il faut souvent, je rentre maintenant dans les exemples bibliques, il faut souvent une Vassie qui va jouer à la rebelle, à l'insoumise, pour qu'une Esther soit désormais couronnée et habiter avec le roi dans le palais royal en tant que reine. Donc il y a les cas où il faut que c'est ce soit. La dame a beaucoup vécu avec son mari, elle connaît quand même sa tension et tout. Et du coup, juste pour, oh là là, valoriser sa beauté, pour ça seulement, elle a désobéi à l'ordre du roi. Et cela l'a coûté son foyer. Et une autre est venue la remplacer. Partout ta bénédiction se trouve, j'ai plus que 10 flèches, une flèche de folie dans l'esprit de quelqu'un. Même si l'enfant va gifler son patron pour qu'il soit renversé, pour que toi, tu sois rétabli. Parce que souvent, c'est ta place, mais ces personnes manipulent les étoiles des gens. Souvent, c'est ta place, mais ces personnes, de fois, quand ils sont là, ils font des envoûtements. Même s'il n'a pas le mérite, il fait des envoûtements pour avoir ce travail. Mon Dieu le renverse pour que toi, tu reçois ce travail au nom de Jésus. Toutes ces abeilles qui est justement assises dans un foyer par l'écho de ma voix, mon Dieu va la démasquer, la renverser pour que toi, ma fille, tu trouves ce foyer stable au nom puissant de Jésus. Je dirais encore, il a fallu aussi un Saül fou, un Saül désobéissant, pour qu'il y ait un David sur le trône. Amen, alléluia. Et ces personnes en question, c'est pas souvent, tu ne peux pas comprendre. Un monsieur bien élégant, bien bâti, au point quand le roi, même le prophète, pardon, ça me voulait pleurer sur lui, pour que Dieu vraiment, clémence, miséricorde sur sa vie. Il dit non, ne regarde pas sa masse, ne regarde pas sa taille. Moi, je regarde au cœur. L'homme me regarde à la masse. L'homme me regarde au corps. L'homme me regarde à l'extérieur. Je l'ai rejeté et c'est terminé. Arrête de pleurer sur lui. Va dans tel endroit. J'ai un serviteur qui se nomme Isaïe. J'ai vu l'un de ses fils. Il est l'homme selon mon cœur. Va le oindre pour roi à la place de Saül. Il était là avec tous ses accoutrements royaux, mais quelqu'un a été déjà choisi, divinement choisi déjà. Et pour Dieu, il est assis là dans son fauteuil royal et tout ça, il est dans le palais, mais Dieu l'a rejeté. Et c'est comme ça, quelqu'un, quelque part, il est rejeté pendant que Dieu est en train d'envoyer son oint vers toi pour te, juste un coup de poignet pour te dire Dieu te bénisse. Ça va ouvrir le ciel sur ta vie. Juste une bénédiction, ça va ouvrir le ciel sur ta vie. Pour que cela s'accélère, pour que ce Saül soit ôté sur le trône, pour que toi tu t'assoies dans cet endroit. Au nom puissant de Jésus. Il faut souvent ça. Il y a des prières pour ça. Il a fallu qu'un orgueilleux gonflé, comme la pâte levée, du nom de Aman, pour qu'il y ait un Mardochée qui soit honoré, glorifié, dans le royaume, ainsi qu'à l'extérieur même de la cour royale. Ils l'ont pris pour le faire tourner partout, pour dire voici comment quand Dieu, le roi veut honorer quelqu'un, voici comment la chose se fait.
Il s'est levé tout simplement, il veut envoyer une lettre pour qu'on tue l'homme de Dieu. Il y a des gens qui vont se lever contre ton âme. Les gens vont se lever contre ton étoile. Ils vont se lever contre ta vie. Si la main de Dieu est derrière pour t'amener à ton élévation, que la volonté de Dieu s'accomplit dans cette affaire. Il est allé adresser, dans le but d'adresser la lettre, et Dieu mais une insomnie chronique dans l'esprit du roi. Il veut dormir, ça ne peut pas. Il dit, envoyez les annales, les livres chroniques, lisez. On lit, on trouve que cet homme avait fait quelque chose de bien et il n'a reçu même une goutte d'eau. À plus forte raison, un verre d'eau. Tel le temps choisi pour que la folie d'Aman se transforme en humiliation et que cela apporte une élévation à Mardochée. Souvent, on ne comprend pas Dieu. On dit, mais pourquoi Dieu l'a fait quoi? L'oncle n'a pas tout l'argent au village, mais chaque fois quand il rêve, c'est lui qui est contre moi, ceci, cela. Si tu as prié pour sa conversion, tu as prié pour que Dieu vraiment le transforme et que cela n'arrive pas. Ma soeur, il ne faut plus prier dans ce sens. Si telle est la volonté de Dieu pour que le village soit converti, il peut prendre sa confrérie pour venir contre toi. Et il faut voir la main de délivrance de Dieu sur ta vie. Tout le village va témoigner et tout le village va se donner. Mais quand tu pries à des prières, quand tu fais ça, tarde la main de Dieu d'accomplir ce qu'il a planifié pour toi. Le même, il n'a pas laissé, il n'a pas baissé les bras. Le même Aman va chercher à tailler un bois. Et il a même choisi de payer de l'argent dans le trésor. Toi, tu payes tes impôts pour que l'État puisse avoir les infrastructures et tout qui va avec les tenues de nos soldats et tout. Mais lui, il a pris l'argent pour il va verser dans le trésor pour que ces papiers soient signés et validés, pour que tous les juifs soient mis à mort. Pour un seul qui l'a raté, il veut détruire toute la race. Mais Dieu passait par cette folie pour que l'anneau qui était au doigt de ce Aman en question, il ne méritait pas. Cet incirconcis ne méritait pas. Il a fallu maintenant que, après 3 jours de jeûne, que j'appelle renversement de décret, cela fut exposé. Et de là, le bois qu'il a levé, nous allons sauter, vous connaissez déjà ces passages, ce bois en question, il fut pendu sur son propre bois. Et voici que la maison où il habitait dans le royaume, cette maison fut occupée par son ennemi juré du nom de Mardochée. Est-ce que tu peux comprendre les pensées de Dieu te concernant personnellement? C'est la maison de son ennemi. Il n'a pas dit, ah, comment il est décédé quand même, il a été le numéro 2 du roi ici, donc il a sa femme, ses enfants. On va les laisser là en mémoire quand même du temps qu'on a passé ensemble. Ils les ont chassés. Et son ennemi Mardochée a occupé la maison. Et l'anneau qui était, avant d'aller le tuer, l'anneau qui était sous son doigt, le roi a enlevé pour donner ça à Mardochée. Ce qui veut dire que Mardochée, l'ennemi, est devenu le numéro 2 dans ce royaume. Après, la reine est venue dire, ah, mais la lettre avait déjà circulé, il faut que tu écris quelque chose pour montrer non, que cela est révoqué désormais, et partout où cette lettre est arrivée, ces choses ne vont plus s'accomplir et tout. Elle pensait que c'est son charmant roi, époux, qui allait faire la lettre. Lui dit, mais il a déjà donné tout pouvoir à Mardochée. Dieu le décrit de ses propres mains. C'est-à-dire décret qu'il veut, toute parole qu'il veut pour annuler le plan de l'ennemi sur lui et sur sa race, sur la race juive. C'est lui, Mardochée, qui a écrit de ses propres mains. Comment tu peux comprendre Dieu de cette façon? Et je sais que tu vas le comprendre. Je prie que quand les choses t'ont cherché à gauche, à droite, la solution, ça ne peut pas. Dis à Dieu, oh Dieu, permets que la main de l'ennemi s'accélère pour accomplir son dessein rapidement, parce que je vois que dans ce combat, il y a une gloire derrière. Dans ce combat, il y a une élévation derrière. Dans ce combat, il y a un trésor derrière. Donc, tant qu'il ne traverse pas ce point, il ne pourra pas atteindre. Au nom puissant de Jésus, et tu vas voir. Est-ce que tu me comprends? Bien, 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 bien. Si tu dis oui, c'est que tu as bien compris. Il a fallu aussi un Ésaü pour qu'un Jacob soit béni. Il a fallu un Ésaü. Quelqu'un qui ne supporte pas la faim. Son frère vient, lui dit, et il vient voir son frère pour demander de la nourriture à manger. Il tremblait sur lui. Il y a les occasions comme ça. Il tremblait sur lui, il veut manger.
Son frère dit, ah, si tu me vends ton droit de neige, c'est pas compliqué, tu prends, tu manges. Il dit, droit de neige, ça va me servir à quoi? Il ne savait pas que ce qu'on dit verbalement est accompagné dans le spirituel, c'est accompagné par un esprit. Donc, ce que tu dis là, ça prend forme. Donc, le temps de Dieu, je vais faire quoi avec ces droits de naissance? Moi qui va mourir d'un moment à l'autre. Il faut penser, c'est ça que tu veux. Et puis, son frère lui a donné. La chose que d'ici le lendemain, c'est la maison à midi. D'ici le lendemain, on parlait de 8h, 9h, il est allé à la salle, c'est fini. Il a vendu le plan de Dieu lui concernant. Et au moment opportun, le père voulait le bénir, mais Dieu est revenu passer par les mers pour pouvoir monter les stratégies. Pendant que lui, il est en train de courir derrière l'animal là-bas, la femme connaît le goût de son mari, elle va dans son fils, va dans l'enclos, prend un animal là-bas, va vite, j'ai plus façon le goût de ton père, voici ce qu'il a entendu dire, et puis elle a monté le coup. Osé me prendre même la peau de l'animal pour couvrir les bras de son fils. Son fils dit, hey, quand le père va découvrir que j'ai menti, elle dit que la malédiction tombe sur moi. Ah, quand Dieu veut vraiment te donner ce qu'il t'a dit à décider, il y a beaucoup de choses qu'il prépare, il planifie. J'aime bien ce Dieu-là. Et par cette prière, je prie que ceux qui sont sur le point de me trahir, ceux qui sont sur le point de faire quoi que ce soit, il y a des grandes choses que Dieu m'a révélées. Certainement, c'est pas je prie que vous soyez épargnés de tout plan quelconque de l'ennemi, de tout esprit de ceci, de cela. Ça, il a tardé les choses. Que mon Dieu accélère votre main maintenant, parce que très bientôt, pour me voir, tu seras obligé de passer par quelqu'un pour passer par quelqu'un pour me voir. Alléluia. Je parle les mêmes choses dessus pour toi qui me connais, frère. Donc le Seigneur a prié. Tu peux prier plus que lui. Quelqu'un prie jusqu'à même, quand tu vois son éclat, il fut transfiguré lors d'une prière. Quelqu'un a prié jusqu'à même la sueur qui sortait, c'était le grippot de sang. Tu peux prier plus que lui. Et face à une situation, le dessein du Père n'a pas changé. Parce qu'il fallait qu'il passe là pour être assis éternellement sur le trône du Père. Je bénis ton écoute. Je bénis ton cœur. Je prie que tout plan quelconque que l'ennemi a planifié contre ta vie, si toutefois ce n'est pas la volonté de Dieu, que ce plan soit joué. Mais si la main de Dieu est derrière, que cela s'accomplisse pour que tu changes de niveau. Si c'est un service pour que tu changes de salaire, tu reçois une promotion. Si c'est un plan marital, quelqu'un va aller rapporter quelque chose de faux sur ta vie pour détruire ta relation avec un fiancé quelque part. Certainement, ce n'est pas la bonne personne. J'ai pris que cela s'accélère pour que vous vous laissez dès maintenant et que les 21 jours qui vont arriver, ou les 12 ou les 7 jours qui vont arriver, ou les 40 jours qui vont suivre, je cite les chiffres prophétiques. Tu te trouves dans les bras de quelqu'un, tu te dis, je rêve ou bien c'est quoi? Dans les bras d'une belle dame sage, intelligente, créative. Tu vas dire, mais j'ai pleuré sur la Isabelle là pour rien. Pourtant, Dieu avait déjà planifié un ange pour moi. Que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que tout Aman qui est contre ta vie, que la folie sera bonne dans son cœur pour qu'il accélère sa main, pour que désormais, toi, tu sois le Mardoché qui va désormais écrire les décrets dans ton pays, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta région, au nom puissant de Jésus. Je prie que tout Saül qui a été injustement établi par le choix d'un collège quelque part, d'une confrérie quelque part, que la folie traverse son esprit, qui désobéit au protocole, qui désobéit à tous les articles qui la permettent d'être à ce niveau, tel que le Saül de la Bible a fait, que ton Saül fasse de la même façon, pour que tu sois le David qui va tuer Goliath, tu sois le David qui va régner pendant longtemps, tu sois le David riche, le David vainqueur, le David tueur de 10 000 en un seul jour. Là où tu parles, tous les confréries de ton quartier, des villes, même de la nation,
et tous, quand il dit mourir, ils meurent en même temps. Il faut que ces personnes soient renversées. Ce n'est pas leur place. Ça, c'est les prières de renversement. Qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Père, je prie pour mes bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus. Épargne la peur de leur cœur. Et anime-les d'un courage, oh Dieu, sur le point où ils vont changer leur façon de prier désormais. Parce que c'est celui-là qui connaît le Dieu là, qui est capable de briser les armes de ses ennemis à son profit, qui est capable de condamner le jugement de ses ennemis à son profit, selon Isaïe. C'est cette personne qui peut prier de la sorte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils apprennent maintenant, après avoir prié une fois, deux fois, trois fois, pour la conversion, pour la transformation de leurs ennemis, et que ces personnes continuent toujours de chercher renfort d'une mer à une autre, d'un continent à un autre, dans le but tout simplement de les détruire. Accorde-leur de changer désormais les façons de prier selon le discernement maintenant que je viens de communiquer dans cet enseignement. Que la main de l'ennemi s'accélère pour accomplir son dessein, car après cet accomplissement, l'élévation n'est plus loin. Après cela, les marins n'est plus loin. Les promotions n'est plus loin. Dans le nom puissant de Jésus, je les déclare bénis. Et personne ne pourra les maudire. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. C'est votre manne de jeudi. Et j'ai pris que Dieu donne encore un autre thème pour que nous puissions encore développer pour le jeudi prochain. Demeurez bénis. Amen.